Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, Aldéric a réussi à se séparer de l'entité qui l'habitait. Mais cet au revoir s'est fait en demi-teinte suite aux révélations de l'archidiable. Les aventuriers ont ensuite continué de chercher la sombre puissance avec qui Yagroth a fait un pacte. Lors de cette investigation, nos amis ont failli mourir suite à un sort lancé sur une statue, puis à cause de crânes lançant de boules de feu. Fatigués de ces fouilles, ils ont décidé de dormir, mais dans ce lieu, ils ne firent que des cauchemars, et ils en ressortirent plus fatigués que jamais. Ils eurent également une autre surprise. Le livre de Strahd se mit à luire, et ils vécurent au moment de la vie de ce dernier. Celui-ci racontait son évolution lors de sa première fois au Temple d'Ambre jusqu'à son sombre déclin, en passant par la relation qu'il entretenait avec la liche qui se trouvait dans cet édifice. En parlant de la liche, la compagnie la rencontra après qu'elle eut fait une démonstration de sa puissance en tuant une des sorcières du moulin d'un seul sort. Nos amis se dirent alors qu'il valait peut-être mieux parler avec elle. La liche, en face de vous, se rapproche en droit vers Sibylle, les bras en avant. « Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ?» Par réflexe, je vais me mettre devant Sibylle, du coup. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Quand tu te mets devant Sibylle, du coup, il s'arrête d'avancer. Il a, bon moi je n'ai pas la voix qui va, mais il a quand même une voix qui sort d'outre-tombe, qui n'inspire pas la confiance. On dirait que ses cordes vocales n'ont pas été utilisées depuis très longtemps, et qu'en plus il vient de se réveiller. Vous avez libéré! Je vous assure, je n'ai rien libéré du tout. C'était laquelle? De quoi il parle? Vous respirez autant la non-vie que moi, mademoiselle! Soyez plus clair. Vous voulez parler de ça? Avec qui avez-vous passé un pacte? Il se peut que je me sois entendue sur certaines choses avec Delban. Et de toute façon, je n'avais pas le choix. Je ne me souviens pas bien. Je ne me souviens pas. Qu'est-ce que vous voulez en entrant ici? Pourquoi l'avoir libéré? Qui êtes-vous? J'ai failli à ma tâche. Personnellement, je suis ici pour me libérer d'une sauce qui est en moi. Maintenant, c'est fait. Ah, au final, ce que t'as fait, c'est peut-être pire que ce qu'a fait Sibylle, en fait, quand on y réfléchit. Hein. Je lui montre la marque sur mon ventre pour lui faire comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas. Bon, bah, tout va bien, alors. Celle qui m'intéresse, c'est elle. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire là? Il me pointe du doigt. Oui. Je suis Sibylle Saé. Mon clan est venu il y a quelques années, en portant un bébé. Saé. Il baisse le bras, il vous regarde à gauche, à droite, il te repointe du doigt. Tu empestes la non-vie! Qui as-tu libéré? Je vous assure que j'ai libéré personne. Souvenez-vous, le clan Saé. Saé, Êtes-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi? Il me faut des réponses. J'oublie. Ma mémoire me fait défaut. Il a un nom, celui que tu cherches, Yagroth. Tarak, quelque chose comme ça. Vous êtes venu libérer une sombre puissance? Non, je suis pas venu la libérer, je suis venu la... Non, pas du tout, je veux juste discuter avec elle. Vous voyez qu'il a ses mains qui tremblent. Partez d'ici. Je suis le gardien. Je me rappelle. Je dois garder cet endroit. Empêcher que les gens libèrent les sombres puissances pour éviter que tout ne se reproduise. Se reproduise? Strahd. Que s'est-il passé exactement? Je ne sais plus. J'oublie. Qui êtes-vous? Oui, Saé, je me rappelle, Saé. Vous entendez un écho de pas qui vient de par ici et qui a l'air de se rapprocher de vous. Ça est en train de descendre l'escalier.
Oh merde! Qu'est-ce qui arrive? Vous attendiez un invité? Là, il vous regarde et il a juste les mains qui tremblent. Et il répond pas. Il a les yeux dans le vide et puis il regarde Yagrotte. La vie semble vous avoir à moitié abandonné, à vous aussi. Oui, c'est ce que je vous disais, je viens voir quelqu'un pour ça, justement. Les pas se rapprochent. Je sors mon arme naturellement. Parce que... Et Aldéric, tu vois apparaître Mais oui, c'est la... une enfant que tu as déjà vue. Oui, c'est Oui, la le- jeune... Oui, Petite Vistani, non? la petite Vistani. Oui. Mirabelle? Non, pas Mirabelle. Non. Pas Annabelle. La pêche à l'Arabelle. Ah, belle, Bien ouais. joué. Elle avance vers vous. Il y a la Liche derrière vous qui fait « Qui est-ce? Une amie à vous! Elle vient libérer les sombres puissances !» Ah, mais arrêtez avec ça. Arrêtez, ce n'est qu'une enfant. Elle- Annabelle, que fais-tu là? Elle vous regarde. Elle regarde la Liche. Elle a une voix encore plus malicieuse que la dernière fois où vous lui avez parlé. Exétantre, voyons. Cela fait bien longtemps que l'on ne s'était pas vu. Ça y est, Qui vous êtes réellement, vous, encore? Vous ne me reconnaissez pas? Vous êtes une dame? Perspicace. C'était un peu évident. Enfin bref. Bon, bah vous avez trouvé un corps, si j'ai bien compris. J'ai trouvé un corps, si on peut dire. On va dire que je suis Arabelle et en même temps une dame, comme vous dites. Laquelle surtout- des trois êtes-vous ouais. déjà? Non, Je suis la chercheuse. bien sûr. Mais Ouais. c'est juste que Arabelle était apte à recevoir ma mémoire. Elle, Hmm. et enfin je, c'est assez compliqué, nous cohabitons dans le même corps. Et j'ai cru comprendre que vous seriez ici. Alors merci de m'avoir libéré. Bien, de rien. Vous semblez dans une fâcheuse posture. C'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, j'enlève mon arme. Hein. Qu'allez-vous faire maintenant que vous avez retrouvé un corps? Elle s'approche de vous. Elle te regarde, Sibylle. Hélas, ma chère Sibylle, vous avez succombé au désir des sombres puissances. Je ne peux pas tellement appeler ça un désir, mais je cohabite également, comme vous dites. Cela ne m'importe peu pour le moment. Nous allons dire que l'objectif est d'annihiler Strahd et de redonner à la Barovie ce qu'elle était avant. C'est bien dans cette intention-là que je suis. Il y a Exétante qui fait « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous » Pardon, j'ai affaire. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me laisser passer? Bien sûr. Merci. Il y a la Liche qui commence, vous voyez, qui commence à incanter un sort. Et fait « Exétantre! Exétantre !» Et la Liche fait « Exétantre, ce nom me dit quelque chose. Est-ce moi? J'ai oublié jusqu'à mon nom. » Oui, mon cher. Elle lui met la main sur la tête. Et il y a une lumière blanche qui sort de sa main.
Et vous voyez la liche qui a le regard qui commence à redevenir un peu plus lucide, qui est de moins en moins perdue. Elle se redresse, elle a une posture élégante. Je me souviens. Merci, madame. Il pointe un genou à terre. Il vous regarde. Je suis désolé pour les ennuis que j'ai pu vous causer. Et je ne savais pas si la guenaude était avec vous, mais elle est maintenant décédée. Je suis désolé. Eh bien, en fait, apparemment, elle nous suivait. Enfin, on l'a affrontée, elle et sa famille par le passé. Elle avait réussi à s'enfuir, mais apparemment, elle nous suivait depuis lors. Je dois dire que là-dessus, vous nous avez aidés. Alors, je vous ai débarrassé d'un mal. Effectivement. Les guenaudes, et plus particulièrement les nocturnes, ne sont pas des personnes avec qui il est fait bon de fricoter. C'est ce que nous avions cru comprendre. Je ne sais pas exactement ce qu'est une guenaude, mais au vu du comportement qu'elle avait, ça m'a l'air de somme logique. Une guenaude est une créature venue d'un autre plan, et les nocturnes sont réputés pour donner d'affreux rêves aux personnes et se nourrissent de leur peur. Là, je regarde les autres et je fais, est-ce que vous pensez que c'est elle qui m'aurait fait faire ces rêves? Peut-être bien, ouais. C'est possible. Il y a Arabelle qui fait « Je m'en vais retourner à l'extérieur du temple. Si jamais vous avez besoin de moi, nous vous attendons dehors. Vous? Nous, Toutes les trois. » j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que vous connaissez... Faut que je retrouve. Shami Amorae. Il y a Exétante qui fait « C'est une sombre puissance. D'accord. C'est pensé à moi comme la dame des plaisirs, je ne savais pas trop comment réagir à ces appels. » Que nous soyons bien clairs, j'ai peut-être échoué avec votre ami en montrant Sibylle du plat de la main. Mais j'empêcherai quiconque de toucher les sanctuaires pour se lier avec ces sombres puissances. Même si c'est une question de vie ou de mort, s'il vous plaît. Oh oui. Ah, Je ne sais même pas pourquoi je ne vous élimine pas sur le champ, mademoiselle. Je ne connais pas vos prénoms, peut-être devrions-nous nous présenter. Je m'appelle Exétantre. navré, mais je suis fatigué de me présenter à des gens qui veulent ma mort. Non, je ne veux pas votre mort. Ah, quand même, un peu. Hein. Je suis Sibylle Sae. Je m'appelle Nephi et voici Agroth. Et moi, c'est Alderic Vasfort. Bien. Je pense que si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pourrions parler tranquillement. Soit. Suivez-moi, allons dans ma bibliothèque. Il va emprunter le même passage que vous aviez vu lorsque le livre avait manifesté sa magie. On va quand même lui dire qu'on est un petit peu pressé, genre qu'on a Strad à nos trousses, tout ça, tout ça. Bon, on n'est pas à 30 minutes près quand même. Ah oui, je sais. Et, juste là, on se rapproche d'un des portails de Strad. Je dis ça, je dis rien. Vous voyez une pièce assez bien décorée. Enfin, qui a, je dirais pas
bien décorée, mais plutôt avec... il y avait un certain prestige dans cette pièce à l'époque. Et il y a plusieurs bibliothèques remplies de livres. Asseyez-vous, asseyez-vous. Donc vous êtes venu pour une raison qui m'échappe encore, passer des pactes avec les sombres puissances, mais dans quel but? J'ai besoin de comprendre. Comme je vous l'ai dit, c'est ça ou la mort pour moi. C'est-à-dire développer. C'est-à-dire que je suis morte, que cette entité est venue à moi en me disant que si jamais j'arrivais à la trouver, eh bien, je resterai en vie. Non pas que le fait de mourir m'effraie, voyez-vous, mais il y a des choses à régler ici. Je n'ai pas le droit de mourir maintenant. Et qu'est-ce qui est à régler? Strad. Vous pouvez voir que quand vous dites ça, il a un regard, il regarde vers le sol et un air pensif. Strad. Nous savons tous que il n'est plus la même personne, et ce depuis des années. Hélas, oui. Et je pense que j'en suis l'entier responsable. Pourquoi dites-vous ça? Il m'a rencontré. Je ne l'ai pas chassé du temple, j'avais besoin de compagnie après que tous les mages d'ici aient succombé aux sombres puissances. Chacun s'est transformé. Les créatures qui gardent ce lieu étaient d'anciens humains, elfes ou autres qui étudiaient la magie, ici, avec moi. Mais après que nous ayons, au fur et à mesure des années, réussi à emprisonner ces puissances dans ces sanctuaires d'ambre, certains ont commencé à succomber à leurs appels. Et ils sont devenus des créatures. Vous avez pu en observer, je pense. Effectivement, nous avons vu quelques crânes volants. Des crânes, des nautiques, des slades. Ils se sont transformés en plusieurs types de créatures. Ils n'ont pas su faire abstraction des appels des sombres puissances. Au fur et à mesure, je me suis retrouvé tout seul. Et j'ai moi-même dû me transformer en liche pour veiller sur ce temple. Hélas, le temps fait des ravages et j'ai commencé à petit à perdre la mémoire. Mon cerveau n'était plus en aussi bonne santé à force d'entendre les appels incessants des puissances. Et pour en revenir à ce que vous disiez, c'est quand mon cerveau commençait à défaillir que Strad m'est apparu. Je ne l'ai pas repoussé. Et donc c'est de ma faute s'il s'est lié avec Vampire. Je ne sais pas si c'est vraiment de votre faute. Strad était quelqu'un déjà qui avait une soif de pouvoir assez importante, d'après ce qu'on a pu voir. Au début, il n'était pas comme ça, il était bon. Il était bon. Il riait, il arrivait, certes ici, en conquérant, mais avait de bonnes intentions. Les peuples ici étaient divisés. Il allait tout réunifier. Je l'ai même aidé à concevoir les plans de son château, certains de ses plans d'attaque. Hélas, au fur et à mesure qu'il venait, il passait de moins en moins de temps avec moi et plus en plus de temps avec Vampire. C'est une de ces sombres puissances dont vous parlez? Oui. Je pense que c'est l'une des 3 plus puissantes sombres puissances qui sont ici. Quelles sont les autres qui sont puissantes ici?
Vous n'avez pas à le savoir. Tant qu'elles sont en sécurité ici, gardées prisonnières, cela ne vous regarde pas. À part tuer Strad, nous n'avons pas d'autre moyen de le libérer de cette sombre puissance. Le tuer? Le tuer. Savez-vous que rien que le tuer ne fait juste que repousser sa réincarnation. Si vous le tuez, que les brumes s'éclaircissent et que vous repartez comme cela, il n'est pas vraiment mort, il reviendra. Peut-être quelques mois après, quelques années, mais il ne sera pas mort. Comment fait-on pour qu'il le soit? J'ai étudié le cas de Strad avant de complètement défaillir. Il fallait que je m'assure de réparer le mal que j'avais commis. Une fois que... Enfin, si vous y arrivez, que vous arrivez à tuer Strad, son corps s'en retournera dans son cercueil. Il sera immobile, en attendant que sa non-vie revienne. Après plusieurs années de recherche et d'expérience à côtoyer les sombres puissances, j'ai découvert que il fallait détruire son corps en lui plantant un pieu dans le cœur. Et une fois cela fait, son cercueil sera vide. Il faut qu'avant le prochain lever de soleil, qu'une personne entre volontairement dans ce cercueil, muni d'un morceau d'ambre de vampire. Le cercueil doit être ensuite refermé. Puis, des morceaux d'ambre doivent être disposés là où des clous devraient être plantés normalement. Et c'est ainsi qu'en mourant à l'intérieur du cercueil et en refusant les avances de vampires, que le lien entre Strad et la sombre puissance se dissipera. C'est le seul moyen de réellement vaincre Strad et que Vampire perde son champion. Il sera du coup totalement de nouveau emprisonné dans l'ambre qui est ici. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faut d'abord détruire Strad de façon à ce qu'il soit mort, puis planter un pieu dans le cœur, et ensuite que l'un de nous se positionne dans le cercueil et il meurt emmuré. L'un de vous, je ne sais pas, quelqu'un qui se porterait volontaire et qui serait capable de résister aux avances de vampires. Lorsque la faim, la soif ou le désespoir viendra frapper la personne à l'intérieur de ce cercueil, quelqu'un avec une forte résolution, c'est le seul moyen. Autant vous dire que personne ne serait assez fou pour cela. Cette terre est condamnée. Bien. Et du coup, le cercueil de vampire est ici, si j'ai bien compris. Le sarcophage est ici, effectivement. Sarcophage. Vous voudriez dire que vous voudriez tenter le coup. Nous n'avons pas vraiment le choix. Je vous laisse digérer ces informations et je vais vous amener des morceaux d'ambre. Et vous le voyez qui prend l'escalier et qui descend. J'aimerais savoir, Aldéric, ce que tu penses à ce moment-là. Bah, il pense forcément à ce qu'il vient de se dire là. Il y a une personne qui va devoir y rester. Et il dit bon bah. Il pense à lui, forcément, il se dit faut pas que ce soit quelqu'un d'autre. Ouais. C'est tout, voilà, il est en train de pensif à. Qu'est-ce qu'on peut faire quoi.
Et toi, Néfi? Bah, moi, c'est plutôt genre, elle se demande comment est-ce qu'on pourrait faire, parce qu'elle a envie de voir aucun de ses compagnons se sacrifier. Et, et en même temps, elle se dit, bah, si c'est pas un d'entre eux qui le fait, si c'est personne qui se portera volontaire comme ça pour le faire. Tous y aller. Et toi, Yagrot? Et moi j'ai deux pensées là en fait actuellement. D'un côté je me dis, déjà pour commencer il est hors de question que ce soit l'un d'entre nous qui se sacrifie parce que vu comment on se casse à faire tout pour cette région de mort et qu'il n'y en a pas un seul qui nous aide, franchement je préfère en sacrifier un. Et sans parler de ça, je me demande si jamais je faisais un pacte avec Vampire, est-ce que je pourrais faire en sorte de pas rester coincée ici comme une débile pour devenir hyper puissante et contrôler le monde. Ouais, nous on pense à sacrifier pour le bien de l'humanité. Là, si je contre le monde. Et toi, C'est toi, Sybille? Ben, clairement, Sybille, elle est en train de se dire que s'il y a quelqu'un qui doit se sacrifier, ben, c'est elle, quoi. Vu que, de toute façon, elle aurait jamais dû vivre normalement, donc voilà. C'est du bonus qu'elle a eu et elle va se sacrifier s'il faut. Oh putain, mais merde, genre on a Aldéic qui est en mode faut que je me sacrifie, Saphir qui est en mode faut que je me sacrifie. Yagrot qui est là, tiens, si je deviens plus puissante que Strad, c'est pas mal, non? Et moi je suis là, comment est-ce qu'on peut faire pour sacrifier personne? Et vous voyez Exétendre qui remonte avec une dizaine de morceaux qui font un quart de la poignée d'une main. De la paume d'une main, pardon. Voici quelques morceaux. Il dépose les morceaux d'ambre sur le sol, en plein milieu de la bibliothèque. Vous êtes donc déterminé à venir à bout du monstre que j'ai créé. Oui. Dans tous les cas, on ne peut pas laisser la région comme ça et... Nous, on ne peut pas rester ici. Il faut mettre un terme à tout ça, c'est la seule solution. Si je puis vous aider, vous apporter des informations, maintenant que j'ai retrouvé la mémoire, je suis d'avis de vous aider. Du coup, vous voulez bien me laisser faire un pacte? Je ne peux pas, hélas, vous laisser faire un pacte, mais si vous ne le faites pas, si j'ai bien compris, vous mourrez, c'est ça? C'est ça, tout à fait, vous êtes trompé. Je peux éventuellement proposer une alternative à cela. Vous êtes sûr? Oui. Quel genre d'alternative? Vous ne faites pas de pacte, et je peux en compensation prolonger votre vie grâce à des sorts que j'ai moi-même développés. Mais chaque semaine, il faudrait que vous reveniez me voir pour que je relance le sort. Vous pourriez veiller avec moi sur ce temple. Verriez que la corruption ne sorte pas d'ici, que les intrus soient repoussés, ou je ne sais pas, refonder un ordre comme l'ordre du dragon d'argent. Vous pourriez faire la même chose. Mais ça la rendrait prisonnière de cet endroit. Précisément. Effectivement, il faudrait que vous veilliez sur la Barovie. Veillez que ce pourquoi vous avez œuvré jusqu'à présent continue d'exister. Une région en paix, une région sans Strad, sans la joie de vivre comme auparavant. Vous avez vraiment l'air persuadé que si on faisait en sorte que Strad ne soit plus là, tout redeviendrait comme avant. Oui, j'en suis persuadé. Soyons sérieux 2 secondes.
Si jamais ce pays réapparaît du jour au lendemain comme ça, vous pensez pas que ça va être le bordel? Réapparaît, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire qu'actuellement, personne ne peut en entrer, personne ne peut en sortir. Et les gens ne peuvent y entrer qu'à certaines conditions. Si les brumes sont Donc, autrement levées, dit, les gens pourront en sortir. est-ce qu'ils Et, le feront? et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils veulent rester ici. Pourquoi sortiraient-ils alors? Oui, mais la réaction des pays autour, pensez-vous vraiment que juste après avoir libéré, la paix puisse revenir comme ça? Nous sommes maintenant exilés sur un demi-plan. Il n'y aura pas vraiment de pays autour. Si on lève les brumes, est-ce que... Enfin... On reviendrait sur le plan normal, non? Non, maintenant, le mal est fait. Comment alors rentrer chez nous? Sortir est quelque chose de plus aisé que de rentrer. Les brumes sont une sorte de barrière, elles reviendront un jour ou l'autre. Mais aujourd'hui, c'est Strad qui ne voulait pas que les habitants ici traversent les brumes. Il n'y aura plus personne pour interdire, plus personne d'assez puissant pour interdire les gens de sortir ou de rentrer. Cela ne, je peux vous le garantir, ne posera pas de problème. Et c'est pour ça que nous aurons besoin d'une force armée au cas où si les gens, voyant que Strad est partie des régions du plan des ombres, veulent également nous envahir. Il nous faudra des défenseurs. Dans tous les cas, je ne vous laisserai pas conclure de pacte, sachez-le. Je n'ai pas envie de vous voir mourir. Mais si on doit en arriver là, soit. Mais qu'est-ce que ça change pour vous de toute façon? Ça change que vous êtes un espoir de plus pour éliminer Strad à l'heure actuelle. Regardez vos compagnons. Regardez-vous, vous tous. Vous avez l'air d'être unis par quelque chose, même si vos différences vous éloignent, quelque chose de plus fort existe. Une quête commune. Vous n'êtes pas venu ici par hasard, cette région. On vous a appelé. Strad vous a peut-être appelé. Je ne sais quelle force obscure vous a amené ici, mais vous êtes là pour une bonne raison. Pourquoi gâcher ce que vous pourriez accomplir ici? Vous préférez fuir une responsabilité? Ou vous préférez vaincre et avoir le sentiment d'accomplir vraiment quelque chose? La sombre puissance qui est venue à moi m'a dit qu'elle pourrait me rendre plus puissante. On a besoin de tous les atouts possibles pour vaincre Strad. Les De quoi vous mots avez d'une peur? sombre puissance ne sont que calomnie. Certes, sur le court terme, une puissance vous sera livrée, mais elle demandera encore plus de sacrifices de votre part, et vous allez sombrer petit à petit, et vous deviendrez comme Strad. Je tolère votre ami, en montrant Sibylle, en te regardant aussi Sibylle, parce que à l'heure actuelle, elle représente également une chance de pouvoir vaincre Strad. Mais si j'avais retrouvé ma mémoire avant, sachez que jamais je ne l'aurais laissé accomplir ce rituel. Le problème, c'est que ce que vous me demandez dans tous les cas n'est pas réellement possible. J'ai des choses à faire à l'extérieur. C'est vous qui voyez. Mais vous n'avez clairement aucune chance de me vaincre. Je préfère vous prévenir. Soit. Je peux vous accorder
Si vous avez besoin de réfléchir, un délai d'1 semaine. Je vous fournis. Je lance mon sort sur vous et vous avez 1 semaine pour vous décider. Vous pouvez du coup combattre Strahd. Vous pouvez aller et venir dans toute la Barovie si jamais vous survivez pour regarder ce que vous offre cet endroit. Et dans 1 semaine, vous pouvez faire votre choix. Je n'aurai pas bougé. Je ne quitterai pas ce temple. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'en ai. Oui. Vous nous avez dit comment, une fois qu'on aura battu Strahd, entre guillemets, l'achever, mais est-ce que vous aurez des choses plutôt pour le combattre directement? Un livre peut-être qui pourrait peut-être vous être utile, je ne sais pas. Ils vous jaugent tous un petit peu du regard. Il te regarde, Nephi. Je pense qu'il serait le plus à même pour vous. Où est-ce qu'il est rangé? Il farfouille dans la première bibliothèque ici. Il sort un livre. Nephi. Prenez ce livre. Et également cet artefact que j'ai beaucoup utilisé, mais je pense qu'il vous sera plus utile pour vaincre Strahd le plus rapidement possible. Et te ramène une paire de lunettes. Le livre que vous tenez contient, nous allons dire, des exercices d'intuition, de perspicacité. Ces mots sont chargés de magie. En lisant ce livre, donc tu vois que c'est un livre quand même épais, tu le feuillettes vite fait, tu ouvres les pages, tu vois quand même que c'est très ancien. Tu vois qu'il y a des symboles magiques, il y a des exercices de résolution, mais avec des langues des fois que tu n'arrives même pas à comprendre. Il te tend les lunettes. Grâce à ces lunettes, tout vous paraîtra un petit peu plus clair et on va dire que votre vitesse de lecture sera accentuée. Grâce à elle, il ne vous faudra, si je me rappelle bien quand je l'ai lu, à peine 8 heures pour en venir à bout. Et vous comprendrez différentes choses. Il te passe le livre ainsi que les lunettes. Si vous pouviez, une fois fini, me rapporter les lunettes, cela m'arrangerait. La lecture est quelque chose que j'apprécie fortement et cela me fait gagner un petit peu du temps. Mais vous me direz, j'ai tout le temps qu'il me faut avant de reperdre totalement la mémoire. Pourquoi vous ne partez pas d'ici avant de reperdre la mémoire? Partir d'ici, je suis le gardien du Temple d'Ambre. Personne ne peut lier de pacte avec les sombres puissances tant que je suis là. J'en fais le serment. Et de tous les gens que vous connaissez, aucun n'a pu s'opposer aux sombres puissances en ayant passé un pacte avec elles. Non. Une fois le pacte passé, les instincts primaires au départ font surface. Et petit à petit, les personnes deviennent des monstres. Et ne pensez-vous pas qu'elle sera en colère de ce tour de passe-passe que vous êtes en train de faire et qu'elle pourrait reprendre ce qu'elle a donné? C'est pour ça que mon sort est
utile pour la préserver. Hélas, il ne dure qu'une semaine. D'ailleurs, mademoiselle, je pense que si vous le désirez, je pourrais essayer de concocter une potion qui permettrait temporairement d'annuler l'effet de la sombre puissance qui est en vous et même si elle détient votre âme, vous maintenir en vie pendant également une durée courte. En mélangeant une potion et mon sang, vous aurez sûrement un petit peu de mon essence pour continuer à vivre également une semaine sans avoir recours au pouvoir de Delban ou à ce qu'il vous a imposé. Que vous a-t-il dit d'ailleurs? Que vous a-t-il demandé de faire pour lui? Euh, Eh bien, il m'a demandé de déverser ma haine contre mes ennemis et c'est bien ce que je compte faire contre Strad. Plus vous déverserez votre haine et plus il se renforcera. Je ne suis pas quelqu'un de très haineux. Pour le moment, moins vous déverserez votre haine et plus il vous sera difficile de la contrôler. Et lorsqu'elle jaillira, ça peut très bien être sur vos amis ici présents ou alors sur votre ennemi. Mais en restant avec vous, vos amis courent un grave danger. Peut-être que vous retiendrez cette haine, vous allez la retenir, et puis il suffit que l'un d'entre eux, un jour, je ne sais pas, fasse tomber votre sac à dos et votre haine peut surgir rien que pour ça. Cette accumulation, et vous tuez vos amis pour une raison aussi stupide. Il suffit que je la déverse au bon moment. Vous êtes aussi sage que les magiciens qui étaient ici. Et ils sont tous morts. Morts ou transformés. Donc, ce que vous proposez, c'est quand même que nous tuions Strat, que nous sortions la région de Scalé, mais que nos deux amis meurent juste après. Non. Yagroth pourra continuer de recevoir mes sorts toutes les semaines. Quant à Sibyl, j'ai dit que je ne sortirai pas du temple. Donc si elle ne décide pas de revenir pour que je l'achève, que voulez-vous que je fasse? Sibyl, quelle est votre décision quant à cela? Serait-il possible pour moi d'avoir tout de même un délai de réflexion? Vous pouvez toujours réfléchir. Mais je ne sais pas combien de temps vous comptez rester ici. S'il n'est question que d'une potion, Au cas où, je peux vous laisser en discuter tous ensemble pendant que je vais commencer à les préparer. Il me faudra environ 3 heures pour la faire. Je vous laisse réfléchir et ne commettez pas d'imprudence. Sachez que j'ai pleinement retrouvé mes capacités, que
je puis observer ce qu'il se passe partout ici. Ce temple est ma maison et fait partie de moi maintenant. Du coup, je me tourne vers mes camarades et je pense que cette décision ne m'appartient plus. Si je dois vous mettre en danger, il faut que nous prenons cette décision ensemble et en pleine conscience des choses. Je suis bien placé pour savoir ce que c'est d'avoir une sombre puissance qui loge en soi. Si jamais la sombre puissance se décide de prendre le contrôle, tu ne pourras absolument rien faire. Elle n'est pas vraiment en moi. Elle est restée enfermée dans le tombeau. Et je pense que c'est pour ça que nous avons vu Strad de nombreuses fois rendre visite à Vampire, comme il l'appelle. Tu veux dire que seules des visites répétées permettraient de vraiment être contrôlées? Je n'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai pas en moi. Est-ce que ce serait vraiment si puissant que ça contre Strad? Est-ce que t'en es sûr? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de risquer? Eh bien, j'avoue que sur le coup, nos options se retrouvaient assez réduites et j'ai appris que de toute façon, il était impossible pour moi de me débarrasser de mes pouvoirs, donc je ne voyais pas tellement d'opposition à acquérir plus de pouvoir pour pouvoir défaire Strad. Après, sincèrement, peu importe ce qu'il dit, je reste persuadé que cette puissance qu'il m'a proposée Impact nous aiderait beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas une seconde qui se passe sans que ma haine pour cette région ne s'agrandisse. Bah moi du coup je vais commencer à lire le livre, parce que je me dis ce sera toujours ça de gagner. Ok. De toute façon, enfin, je suppose que même si je le lis pas en une fois d'une traite, c'est pas Oui, très grave. clairement. Juste pendant qu'il vadrouille, je vais commencer à le lire et voilà. Les filles, tu lis à une vitesse incroyable. Même toi, ça t'étonne. Tu mets les lunettes et vraiment, tu lis, tu tournes les pages à une vitesse. D'accord. Je devrais peut-être aller les dames. Ouais, faisons ça. Peut-être en devant, on va peut-être faire. Ce serait peut-être pas mal d'avoir leur avis en effet. Tout n'est pas très clair. Non. Clairement ce qu'on a mieux à faire. De toute façon, la décision finale vous revient. C'est vos vies, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. C'est surtout que moi, ça annulerait juste les effets, d'après ce que j'ai compris, ça annulerait juste les effets de la sombre puissance sur moi pendant Quelques temps. une durée plus ou moins indéterminée. Donc, comme je vous disais, tous les avantages que nous aurions pu en tirer contre Strad s'effaceront également. aussi Mais je les n'étais pas désavantages. consciente, que ça risquait à ce point de mettre vos vies en danger. Et c'est dans cette optique-là que je vous demande. Mais si ça annule tous les effets, est-ce que ça n'annulera pas aussi le fait que tu es en vie? En fait, Nephi, je n'ai jamais vraiment été en vie. Comme l'a dit Esmeralda, quand je suis née, j'étais un enfant mort-né. J'ai pu grandir parce que la sombre puissance avait passé un pacte avec tout mon clan, qui s'est sacrifié pour que je survive. Mais je n'ai vécu jusqu'à présent que parce que la sombre puissance m'avait donné une infime partie de ses pouvoirs.
Et c'est bien pour ça que dans tous les cas, je ne peux m'en débarrasser. Mais du coup, qu'entendait-il par dire t'achever? Non, c'est si elle revient, il l'achève. Mm. S'il revient, Pour m'avoir il la puni tue. d'avoir passé un pacte avec la sombre puissance. Pour l'instant, il la tolère, mais s'il revient, elle ne repartira pas. Tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il a voulu dire. Et moi, ce que je veux savoir, c'est... Êtes-vous prêt à mettre votre vie en danger en restant à mes côtés ou préférez-vous que je prenne la potion de la liche? On est en barovie, Sibyl. À chaque instant, nos vies sont en danger de toute manière. Autant garder l'avantage qu'on a sur lui. J'avoue que si ça t'apporte vraiment un avantage, autant le garder. De toute façon, on met déjà nos vies en danger en nous battant contre Strad. Moi, je suis pas de cet avis. Moi, je pense que tu dois avoir cette potion. Je pense que la moindre chose qui... Déjà qu'on n'a pas beaucoup de chance de battre Strad, petite épine dans le pied, fera que du mal. Et les choses qui sont ici ne pourront apporter rien de bon. Peut-être c'est parce que le fait que j'en ai eu une toute ma vie. Ouais, mais ta vie en dépendait pas. Oui, mais je sais que cette chose n'apporte jamais rien de bon. Après, c'est ton choix. Bon, déjà, allons poser la question aux dames. Peut-être qu'elles seront une réponse plus claire. Après tout, en un instant, elles ont pu redonner la mémoire à la liche. Du coup, vous retournez à l'extérieur du temple. Devant vous, les 3 dames. Il y a ta mère, Nephi, qui te sourit. Un sourire honnête. Tu vois qu'elle elle est contente de ce que tu es devenu. Malheureusement, Nephi n'a plus la force de lui rendre son sourire. Là, ce qui s'est passé dans le temple, le fait qu'elle apprenne que soit il y en a une qui se suicide, soit elle risque de détruire tout le monde sans le vouloir en étant possédée. Et que la deuxième, soit elle est enfermée ici, soit sa vie prend fin. Enfin, c'est un peu le coup de massue. Le coup de trop. Par contre, au moment où vous sortez du temple, vous sentez comme un poids qui se libère, où il n'y a plus cette, cette ambiance oppressante, néfaste. Vraiment, dès que vous mettez un pied dehors, il y a le vent frais qui vous fouette le visage, même le vent glacial, mais c'est comme si ça vous faisait du bien. Ça fait du bien sortir quand même. Il y a Madame Eva qui s'avance. J'aurais préféré sortir en vie. Voilà. Vous avez passé toutes les épreuves pour arriver à ce qui était inévitable. Quoi donc? Tout votre cheminement jusqu'ici pour accomplir vos destinées personnelles et sauver notre région. Et c'est destiné à inclure que 2 d'entre nous soient condamnés à mort. 2 d'entre vous condamnés à mort, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. On a des questions à vous poser. Nous sommes dans un flou total. Il y a la chasseresse qui fait... Nous vous écoutons, Elderic. Certains, enfin... Faut leur dire, hein, Sibyl et Yagrot ont... On va dire tous les deux des contrats avec des sombres puissances qui sont ici. Cela a quelque chose de fâcheux. C'est d'ailleurs grâce à une d'elles que Yagrot est encore en vie.
Et nous ne savons pas quoi faire là-dessus. Le tenancier des lieux nous a proposé d'inhiber leur pouvoir, mais nous ne savons pas si les pouvoirs de ces entités pourraient nous aider à combattre Strahd. Madame Eva fait... Strahd a fait confiance à une de ses sombres puissances et voyez ce qu'il est devenu. Le choix vous appartient, ce n'est pas à nous de vous dire quel choix vous devez faire. Je vous ai mis sur des pistes au départ. Vous avez grandi depuis que vous êtes arrivé ici. Il y a eu des choix à faire, des actions à prendre et vous avez fait vos propres choix. Et nous voilà à un tournant décisif de l'histoire. Il y a une chose que j'aimerais savoir, moi aussi. Oui, Si je meurs après qu'on ait tué Strahd, est-ce que mon âme restera jamais bloquée dans cette dimension? non, votre âme pourra partir. Les brumes de vampires ne pourront plus vous retenir. Vous en avez terminé avec ce lieu? Pas encore. Non, de toute façon, je fixe Sibyl et Yagrotte, hein, parce que le lieu. Il y a Madame Eva qui fait... Je vois vos regards fatigués, vos mines désespérées, mais vous nous avez réunis toutes les trois. Et j'espère que nous pourrons vous redonner espoir. Madame Eva pose sa main sur le sol. Quand elle la soulève, il y a une petite fleur qui pousse, une fleur qui pousse sur les montagnes habituellement, une belle fleur blanche. Notre pouvoir est de nouveau réuni. Grâce à vous, elle tend la main et la chasseresse passe la gemme à Madame Eva. Elle lève la gemme et les brumes qu'il y a au-dessus du temple d'ambre qu'il y a sur la région s'éclaircissent et vous voyez apparaître des rayons de soleil qui touchent votre peau. Ça faisait des semaines que vous aviez vraiment pas vu le soleil. Ça vous réchauffe votre peau. Vous voyez un ciel sans nuages, certes grisonnant, mais au loin vous voyez la vallée qui s'étend devant vous, enneigée mais ensoleillée. Vous voyez des fleurs qui commencent à pousser, quelques petites fleurs, des arbres, des pins qui poussent. Et Madame Eva vous fait « Ceci, c'est grâce à vous que nous le devons. Le soleil reviendra peu à peu en Barovie. Nous allons nous efforcer de parcourir la région et de ramener ce qui a été perdu. Hélas, l'influence de Strahd est bien trop puissante à Ravenloft et nous pourrons le ramener que là-bas que lorsqu'il sera défait. » Il y a Madame Eva qui passe la gemme à la chasseresse. La chasseresse se concentre et elle passe la gemme à la chercheuse. Et elle dit grâce à vous maintenant, Strahd n'a plus aucune influence sur les animaux. La chercheuse prend la gemme, elle vous regarde
et dit: lorsque vous voudrez partir, c'est là où j'utiliserai le don que vous avez pu nous offrir, nous libérant. Mais pas avant. Ce dernier don signifiera la perte de cette gemme, mais pour le bien de la Barovie, il le faut. Faites ce que vous avez à faire maintenant. Et revenez vers nous lorsque vous serez prêts à quitter cet endroit. Vous n'allez pas nous aider Vous aider? à tuer Strad? Il nous a terrassés il y a bien longtemps, et son emprise est encore très puissante en nous. Nous ne pouvons pas approcher Ravenloft. Si nous essayons d'entrer dans ce château maudit, je pense que rien que le fait d'y mettre un pied nous terrasserait. Je vois. Je suis désolé. C'est ta mère qui dit ça, Néfi. Je suis désolé, j'aurais tant aimé vous aider plus. Est-ce qu'au moins on aura la capacité, si nous battons Strad et que nous quittons ce plan, de pouvoir revenir? Hélas, ma fille, je ne pense pas. Mais pourtant, la brume sera levée. La brume sera levée, mais le plan sur lequel nous nous situons n'est pas fait pour que la civilisation de notre plan vienne à sa rencontre. Et pourtant, les Vistani peuvent se déplacer comme ils veulent. Grâce à Strad, croyez-vous que les Vistani, une fois Strad vaincus, pourront se déplacer comme ils le veulent? Je parierais sur le fait que ils soient déjà au courant que quelque chose se prépare et font leur valise pour quitter la Barovie. Au cas où. Bien qu'ils doivent avoir confiance en leur seigneur. C'est Billy et grotte. Il va falloir qu'on retourne à l'intérieur pour que vous choisissez ce que vous allez faire. Bah, je vais accepter pour une semaine pour pouvoir tuer Strad et après je sais pas encore. Je n'ai pas encore décidé ce que je ferai. Si Laliche veut bien m'accorder le fait d'emmener la potion, ça pourra me permettre de décider en chemin. J'ai pris note de tes remarques, Aldéric. Bah, moi, du coup, je vais entamer le livre pour essayer d'en lire. Je pars du principe que tu C'est auras lu 3 heures sur 8 pour l'instant. Ok. Au bout du coup des 3 heures, il y a Exantar qui revient. Voici la potion. Sibyl, Yagrotte, avez-vous pris votre décision? J'ai décidé qu'en tout cas pour cette semaine je vous laissais me lancer votre sort et que je ne sais pas encore ce que je ferai après. C'est une sage décision. Approchez-vous de moi. Il y a une énergie violette, il se concentre et il y a une énergie violette qui quand même assez malaisante, malfaisante peut-être, qui surgit de sa main. Cela ne vous fera pas de mal. Et il met sa main en plein sur ton visage. Effectivement, ça ne te fait pas du tout mal, mais ça te donne comme une envie de vomir, quoi. Ce sort, c'est comme si ça te rentrait par les oreilles, ça arrivait directement sur ton estomac, tu as un haut le cœur, il retire sa main. Voilà. Votre vie est allongée pour qui dirait une semaine. Et vous, Sibyl, avez-vous pris votre décision? Malheureusement, je reste encore indécise. Pourriez-vous me faire une dernière faveur de m'accorder cette potion afin que je prenne ma décision en route? Il n'y aura pas de décision en route. Pendant que
vous buvez cette potion, je dois m'ouvrir une de mes veines et faire circuler ce qu'il me sert de sang dans votre bouche directement. Ah, cette vie ou cette non-vie que j'ai actuellement, je ne sais pas comment vous préférez l'appeler, mais tout ça m'a été accordé par Delban il y a déjà bien des années, bien avant que nous fassions le pacte. Si je bois cette potion, est-ce que je conserverai quand même mes pouvoirs? Vous conserverez effectivement vos pouvoirs, parce que ces pouvoirs ne sont pas accordés par Delban, vous les avez de vous-même. Ils vous étaient destinés dans tous les cas. Delban était une sorte, on va dire, il a servi à vous maintenir en vie, si j'ai bien compris. Certes, vous avez une affinité avec sûrement l'élément de glace au vu de votre peau, mais ces pouvoirs sont bien à vous. Les dangers sont suffisamment nombreux pour que je puisse en plus mettre mes amis en danger lors de cette mission. J'accepte de prendre votre potion. Très bien, mettez-vous à genoux alors. Et ouvrez la bouche. Il prend une dague à sa ceinture, s'ouvre la veine. Il attend que ta bouche soit à portée. Et quand elle le saura, il se versera la potion dessus et ça fait en fait couler son sang directement dans ta bouche. Tu fermes les yeux, tu essaies de ne pas y penser. Tu avales une gorgée tant bien que mal. Puis, une fois que la première est passée, le reste coule tout seul et effectivement, rien n'a l'air d'avoir changé vraiment pour toi. Tu as toujours ce froid qui te caractérise. Par contre, les autres, vous remarquez qu'elle n'a plus les yeux rouges, mais ses yeux sont redevenus violets. Et c'est vraiment la seule chose qui change. Tu redeviens la Sibylle d'avant le pacte. Cha- Vos yeux ont repris une couleur qui vous va mieux, ma chère. Je pense que vous n'avez plus rien à faire ici. Je vous remercie pour votre aide. Il vous tend une sacoche. Dedans, il y a une poudre. Et il vous dit, pour revenir ici, plus rapidement, une fois à la passe de Tsolenka, lancez cette poudre dans le feu qui règne. Et vous apparaîtrez à l'entrée du temple. Mais nous devons revenir au temple? Si jamais l'idée de survie pour Yagroth se fait sentir, il faudra qu'elle revienne d'ici une semaine. Cela vous évitera de passer par les montagnes et de vous perdre dans le blizzard et de rencontrer quelconque ennui. Bien, merci, j'imagine. Je suis de tout cœur, en tout cas de ce qu'il en reste, avec vous. Ouais. Comme beaucoup de gens dans cette région. Vous retournez à l'entrée. Yagroth, quand tu arrives à la sortie, tu entends un « Tu as fait ton choix, mais sache que j'attendrai encore et encore.
Je t'ai choisi en tant que championne. Et tu pourras aller où tu veux grâce à moi. Et tu sors du temple. Vous voilà prêts à partir? Ouais. Nephi, il y a ta mère qui vient vers toi et qui te prend dans les bras. Elle t'enlace. Est-ce que tu lui rends son enlacement ou pas du tout? Ouais, je pense qu'elle le fera. Et elle te fait un bisou sur le front. Elle te dit j'ai foi en toi et en tes amis. Sache que si jamais il arrive quoi que ce soit pour moi, pour toi, je suis fier d'avoir une fille comme toi. Et elle va se reculer. Ouais, Nephi, elle dira rien de plus. De toute façon, c'est. Est-ce que vous pouvez tous regarder la pierre, s'il vous plaît? Ouais. Regardons cette pierre. La pierre se brise et Aldéric, lorsque tu ouvres les yeux, tu es confortablement alité. Tu ne reconnais pas spécialement l'endroit, tu es sous une couverture. Tu te redresses un petit peu et à ta à ton chevet, assoupi, en fait, sur le lit, il y a, Lisa avec, un petit filet de bave qui coule et qui est endormi, près de tes jambes. Juste la tête sur le lit.